Salut à tous, bienvenue donc sur ma chaîne Thierry Henry. Aujourd'hui donc je vais te parler donc d'une banque en ligne. Parce que si tu veux donc créer ton business, il faut automatiquement une banque pour recevoir l'argent. Donc je vais tout te dire sur mon partenaire avec qui je travaille depuis donc 2 ans. Donc aujourd'hui donc je vais te parler donc de Conto. Donc dernièrement je recevais un mail donc de mon partenaire qui fêtait donc nos 2 ans. Enfin un peu plus de 2 ans parce que ça fait un peu de 2 ans que je suis chez eux. Donc je me suis dit je vais t'en parler. Donc c'est Conto, société française, banque en ligne qui a plus de 90 ou 100 000 clients, quelque chose comme ça. Enfin l'important c'est qu'il y a du monde. Moi quand j'ai voulu créer en fin 2017, j'ai eu un souci avec ma banque comme toujours, hein. Même s'il faut être responsable, mais là réellement je te dirais énervé. Donc plutôt énervé donc parce qu'en plus je devais faire un crédit avec eux. Le conseiller, pour ne pas dire la banque que c'est, m'a fait donc bien sûr l'ouverture de compte parce que ça ils sont en général payés, ils sont plutôt contents. Mais en même temps donc il n'a pas fait le financement. Et pourtant je ne demandais pas grand chose, hein. En business en ligne, pas besoin de rien. J'ai fait tout un dossier, il m'a fait venir plusieurs fois pour ensuite ne jamais faire les fonds. Et bon, parenthèse, disons que c'était une somme qui était tellement pathétique qu'en général il n'a même pas besoin de l'accord donc du siège et autres. Et moi je le savais parce que à mon âge j'ai déjà créé plusieurs boîtes donc je le sais. Et à un moment je lui ai dit bon arrête de m'embêter, dis-moi oui ou non, on perd pas de temps. Et en fin de compte il me dit non, donc je dis bon ok, résilie le compte. Ça a pris du temps, ça a traîné. Entre temps, comme tu vois ici, donc là j'ai Henri Thierry Grégoire, ça c'est ma structure de freelancing. Voilà. Et donc moi en fin de compte j'ai 2 comptes chez eux. Donc tu peux créer plusieurs comptes selon ton business. Plusieurs cartes, donc j'ai plusieurs cartes et plusieurs comptes. Là c'est Ecom7, société où il y a YouTube, podcast, enfin tout le business en ligne. Et puis voilà, donc tu peux créer des comptes assez facilement. Le compte facturé 9,90 € TTC par mois. Les frais, quand tu as un rejet, tu as un problème, moi j'ai jamais eu de frais. Ils sont plutôt cool. Après tu as d'autres petits frais, bon, je ne vais pas te faire un détail précis, donc il faudra aller voir donc, les frais précisément. Mais voilà, c'est réellement pas extraordinaire. Et non, là j'ai une bêtise, moi donc j'ai une facturation dessus, mais je la vois ici 10,80 €, voilà. Comparé à une banque classique, si tu connais les banques classiques, c'est environ donc 27 à 30 € et des fois plus selon donc, ton business. Donc voilà, c'est pathétique. La carte, pareil, donc une carte de retrait où toi-même tu gères les plafonds. Donc je vais te montrer, on va rentrer dedans, c'est le plus simple. Bien sûr, je vais pas te montrer, je vais te cacher le maximum de choses, hein, je vais pas te montrer mes éléments. Donc là, les transactions, voilà, tu les vois ici. Tu peux exporter donc tes fichiers sous différents formats. On parlait des cartes, donc les cartes, tu peux les faire assez facilement. Donc moi j'ai une carte qui est active. Tu peux mettre donc des limites de paiement comme tu veux. Voilà. Tu as une carte physique, mais tu as aussi donc des cartes. Elles sont là, donc des cartes virtuelles en ligne. Donc tu peux en créer plusieurs. Donc je vais pas te dire pourquoi, je vais pas aller faire. Je vais te parler que en bien, mais tu peux t'en faire pour des choses un peu grey hat ou black hat, on va dire. Voilà. Ensuite, quel type de carte? Moi j'ai une carte classique, donc bon, il la montre pas, je suis fouillé, je pensais qu'il la monté. Donc tu peux voilà, créer une carte par toi-même. Dernièrement sur le premier compte, comme mes 2 premières sociétés étaient créées liées, là où j'habitais avant. Et donc dans le 91 là où j'habitais, donc comme j'ai déménagé, ils l'ont envoyé là-bas. Donc j'en ai fait une autre, voilà, simplement. Donc bien sûr, comme toute banque, tu peux faire des virements. Nouveau virement, tu enregistres en fin de compte tous tes clients. Je vais te montrer comment marche un virement, il y a un extraordinaire. Donc virement simple en euros, maintenant ou plus tard, donc tu peux les programmer, virements groupés, donc indiquer jusqu'à plus de 200 virements. Donc quand tu as une grosse structure où tu as plusieurs virements à faire, tu peux les faire. Donc c'est plus pour une personne qui est au service comptable ou qui a plusieurs partenaires, plutôt un infopreneur ou quelqu'un qui a déjà un payé. Donc virement en devise étrangère, voilà. Bon, on va pas rentrer dedans, je te laisserai faire. Donc tu peux maintenant, moi quand j'ai créé il n'y avait pas ça, hein. Comme à l'époque on ne pouvait pas déposer des chèques, maintenant on peut. Donc c'est une banque qui évolue. Donc déléguer tout en gardant le contrôle, donc tu peux déléguer à tes équipes et tes collaborateurs. Ou si tu as en ligne, on est plutôt donc des assistants virtuels, pourquoi pas. Et comme tu as vu, ouais, je reviens dessus, c'est un forfait premium, voilà. On va aller cliquer dessus tant qu'à faire, on va voir ce que c'est. Donc solo, c'est ce que je te disais, donc 9 € par mois, standard 29 € par mois, donc 2 cartes physiques. 2 cartes virtuelles sans virement, tu peux faire hors taxe, et donc 10 hors taxe, voilà. Et premium, donc c'est ce dont on parle, donc c'est 99 € par mois. Donc c'est bien ce que je disais. C'est logiquement une grosse boîte, plutôt une belle PME on va dire, avec plusieurs employés.
ou peut-être un service comptable, on va dire. Donc 5 cartes physiques, 5 cartes virtuelles, 500 virements. Voilà, annuler, surtout pas. Je suis pas encore à ce niveau-là. Donc, on va revenir. Donc on parlait donc des prélèvements. Voilà, donc moi mon dossier est prélevé et collé à PayPal, comme tu vois ici. J'ai aussi donc j'ai PayPal et j'ai aussi le concurrent que j'ai oublié le nom. Donc PayPal, j'ai pas ajouté donc Stripe. Il est vrai que bizarrement je bosse pas tant que ça avec Stripe malheureusement. Je vais dire oui. Je vais mettre suivant. Est-ce qu'il a Stripe? Par contre je sais pas. Donc, je vais pas vous dire de bêtises. Je vais pas te dire de bêtises. Donc je vais essayer plus tard, je t'en reparlerai. Mais j'ai pas collé Stripe sur ce compte là. Voilà. Donc je reviens sur les dépôts de chèques. Donc comme j'ai dit, donc c'était nouveau, donc il y a plein de choses qui vont évoluer. Donc encaisser les chèques de vos clients, donc déposer un chèque et donc ils disent bien qu'il y a des limites, hein. Vous pouvez déposer 5 000 € par chèque maximum et 10 000 € sur 30 jours. Je t'avouerai que j'ai jamais déposé de chèque parce que comme tu sais en ligne on fait quasiment que des virements. Et les chèques pour moi c'est un peu obsolète, mais bon, je te laisserai aller voir. Donc le compte, voilà, tu peux prendre ton RIB ici, tu cliques pour ton RIB ou un relevé. Donc tu vois, ah il y a une erreur, bon c'est pas grave. Tu cliques et tu peux donc avoir tes relevés. Tu as juste à cliquer sur la petit nuage et tu auras tout relevé. Voilà. Et donc recommander Conto, c'est ce que je vais te faire. Donc si tu es intéressé par Conto, donc tu cliques en dessous de la vidéo et tu cliques donc sur le lien. Donc tu vas juste sur Thierry-du-6 henri.fr/Conto. Voilà. Et comme je t'ai dit, donc tu peux aller, tu as plusieurs comptes. Donc tu regardes le solde du compte, exécuter les virements. Tu peux regarder l'historique aussi de ton compte. Donc, voilà. Tu peux le lier à ton service comptable aussi pour valider donc les transactions. Tu peux paramétrer ton compte, gérer ton équipe. On va aller voir vite fait ce que je peux te montrer ici. Bon, là il y a la photo, il y a différents éléments. En extraordinaire, notification, la langue, la sécurité, préférence d'affichage, donc ça j'ai jamais touché. J'ai votre équipe, c'est pas mon cas, donc inviter un membre, voilà, donc tu mets des membres de ton équipe. Enfin, il y a rien de très compliqué. Le support qui est vraiment très efficace. J'arrive même pas à voir, pas la peine. Voilà, donc j'ai mes deux comptes. Ça c'est mon compte de freelance. Pareil, donc les transactions. Enfin, la même chose, quoi, il y a rien d'extraordinaire. Donc si toi tu veux créer une banque en ligne, une banque en ligne, enfin créer ton business, donc tu as besoin d'une banque, essaie Conto. Surtout qu'ils sont pas très compliqués concernant le dépôt, hein. Ils vont pas te demander quel business tu vas faire. Enfin, tu connais les banques, hein, quand tu vas aller voir une demande, même pour ouvrir le compte. Donc tu leur donnes déposer ton argent, on te pose plein de questions qui n'ont pas de sens. On dit toujours, on voit plein de pubs où on dit qu'ils t'aident, c'est très bien qu'ils t'aident rarement. Enfin, en tout cas moi c'est mon cas et beaucoup d'entrepreneurs que je connais. Donc eux cherchent des clients, veulent des clients. Bien sûr, il faut faire des choses propres. Donc voilà. Et donc n'hésite pas donc à commenter si toi tu as aussi donc des avis positifs avec Conto. Je sais qu'il y a d'autres banques parce que dernièrement, comme je crée deux nouveaux business où je suis associé, j'ai passé par qui je connais et avec qui ça se passe bien. Et donc j'en avais entendu parler de Shine, mais je t'avoue que je connais pas. Je sais que c'est un petit peu moins cher. Voilà. Mais bon, ça reste deux sociétés françaises, je crois que Shine c'est français. Donc si t'hésites, si tu veux essayer une autre banque, essaye Conto. Pour un petit compte classique, c'est pas très cher, 9,90 € hors taxe. Donc voilà, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.